Vas-y. Bonjour. Juste pour la première définition d'algèbre avec l'opérateur Rota-Baxter. Oui. Il me semble que vous avez fait l'algèbre non associative. Oui. C'est ça? Dans la définition, voilà, on a supposé que l'algèbre non associative. Est-ce qu'on peut le faire l'algèbre associative? En fait, mais curieusement, ce qu'on appelle les algèbres non associatives, ça contient tout, y compris les algèbres associatives. Donc c'est juste dire, voilà, que c'est une multiplication avec une condition fixée. Et la condition qui est fixée, ça peut être effectivement l'associativité. Donc les algèbres associatives sont dans les algèbres non associatives, même si ça paraît un peu contradictoire. Ouais, j'ai vu aussi l'algèbre Rota-Baxter, co-algèbre Rota-Baxter. Oui. On peut parler B-algèbre Rota-Baxter. Oui. On peut aussi faire ça. Oui, donc c'est ce que... Ouais. Pour avoir aussi, il y a une correspondance entre dendriforme, algèbre et algèbre associative, c'est ça? Ou bien algèbre Rota-Baxter. C'est ça. Il faut qu'elle soit d'abord Rota-Baxter. Si on veut fabriquer une dendriforme à partir d'une algèbre associative, on a besoin de cet opérateur, effectivement. Il y a des algèbres qu'on peut pas, qui ne sont pas Rota-Baxter. Oui, bien sûr, il peut y en avoir plein, oui. Merci. Autre question? Je pense que tout le monde a faim, là. Oui, allez-y. Merci pour l'exposé. Juste, vous avez dit que les algèbres, les groupes de Lie, ils ont une relation avec la résolution d'équations différentielles. C'est ce que j'ai compris. En quoi l'introduction de la structure d'algèbre, il facilite ou bien il aide à la résolution de ces équations différentielles, et aussi comment il intervient sur l'opérateur Rota-Baxter dans la facilité de la résolution de ces équations. Voilà. Merci. Merci pour votre question. Alors pour la première question, donc Sophus Lie, donc, qui est un peu dont on a pris le nom. Donc lui, quand il regardait les équations différentielles. Et quand on regarde les équations différentielles, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont les symétries. Et donc ces symétries qu'il y a dans l'équation différentielle, donc elles vont être vues comme un groupe. Et ce groupe-là, si on rajoute de la topologie, ça va devenir un groupe de Lie. Et quand on a un groupe de Lie, ça peut être vu comme une variété différentielle. Et donc, si on regarde l'espace tangent à la variété différentielle, ça donne l'algèbre de Lie. Voilà un petit peu le cheminement qui vont dans des équations différentielles aux algèbres de Lie, à travers les groupes de Lie. Mais il y a des techniques justement pour un petit peu transformer les équations différentielles en observant un petit peu leur symétrie. Et il y a un très beau livre, je crois que c'est Oliver, je ne me trompe pas, donc où on travaille un petit peu sur les groupes de Lie et équations différentielles. Alors l'autre question c'était Rota-Baxter et j'ai oublié. Donc, non, ça a à voir, c'est-à-dire on regarde les symétries, on fait des changements de base à partir de ces symétries-là. Et donc ça simplifie un peu l'écriture de l'équation, et en étudiant toutes les symétries, donc ça aide à trouver les solutions de l'équation différentielle. Alors maintenant, l'autre question, c'était par rapport à... Alors, je peux dire aussi que ces opérateurs de Rota-Baxter, il y a vraiment une grosse activité en analyse numérique parce que à partir d'une solution, on en fabrique beaucoup en utilisant la structure pré-Lie et cet opérateur. Donc, il y a toute une équipe autour d'un origin qui s'appelle Montecase,
qui travaillent sur ce sujet-là. Donc si les gens ont besoin de références par rapport à ça, je peux donner. Bon, c'est pas vraiment les choses qui m'intéressent directement, mais je sais qu'elles existent. Donc vraiment, trouver des schémas, des schémas convergents en analyse numérique, utilisant cette structure prélit qui apparaît toute naturellement, et cet opérateur Rota-Baxter. D'autres questions ou remarques? Donc j'ai peut-être une petite question. Je vous en prie. Je m'intéresse à l'ensemble Mn de K, qui est bien évidemment une algèbre, l'ensemble des matrices carrées. Alors si l'on considère une équation, par exemple ax carré plus bx plus c égale à 0, ABC des matrices, et on cherche une matrice X qui vérifie ça. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'opérateur Rota-Baxter pour... Donc c'était quoi l'équation? Ax carré plus bx plus c égale à 0. ABC des matrices carrées, et on cherche X, tel que, avec peut-être des conditions X, des valeurs propres positives, je ne sais pas, bon, n'importe quelle autre condition. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'opérateur Rota-Baxter pour exprimer une solution sous forme de série, comme vous l'avez exprimé, ou bien cette théorie pour résoudre une telle équation? Donc, comme ça, je ne saurais pas vous répondre. Mais peut-être que je pourrais vous orienter vers un cours de Monte Cassé qui traite vraiment des schémas de résolution d'équations et d'équations différentielles en utilisant cet opérateur de Rota-Baxter. Parce que c'est intéressant d'exprimer une solution sous forme de série. Oui. Série de mais là, c'est ce que font un petit peu les gens dans cette théorie-là algébrique en analyse numérique. Donc il y a vraiment j'ai eu l'occasion d'assister à un mini-cours de Monte Cassé il n'y a pas longtemps, et c'était vraiment très intéressant. Et je crois qu'il y a des notes qui seraient exploitables pour ce type de solution. Ouais. Je vous donnerai les références, mais là, je ne saurais pas vous dire. Merci. D'autres questions? Donc, on remercie encore une deuxième fois professeur Maklouf. Donc, je pense qu'on va partir au déjeuner. C'est un déjeuner mérité, je pense, après ces 3 conférences. Et on reprend à 14h.